Bonjour à toutes, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui une vidéo complètement improvisée qui m'est venue comme ça. Alors ça sera très certainement pas intéressant pour vous, ou alors vous allez vous dire mais quel est le but? Il n'y en a aucun en fait. Lana va fêter ses 2 ans cette semaine, le 5 avril, et je suis passée devant ça, dans sa chambre. Et je me suis dit, ben, je sais pas, j'ai eu envie de l'ouvrir cette boîte là et je me suis dit pourquoi pas l'ouvrir en vidéo. Ça fait 2 ans qu'elle est fermée, ça fait 2 ans qu'elle est dans sa chambre, ça fait 2 ans que je ne l'ai pas ouverte. Et en fait il s'agit de sa boîte, comment on peut appeler ça? Sa boîte de naissance en fait, les premiers objets de Lana, voilà, les petits trucs que vraiment je voulais absolument garder jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, c'est une boîte très précieuse. Alors elle est hyper simple, je me souviens même plus où c'est que je l'ai vue cette boîte. Peut-être à la naissance de Lana, j'avais eu un cadeau dedans, honnêtement je me rappelle plus du tout. Elle n'est pas du tout personnalisée, elle n'est pas du tout... c'est vraiment une boîte toute bête. Je suis pas du tout manuelle pour tout vous avouer, donc du coup c'est vrai que voilà, je l'ai pas personnalisée, j'ai pas fait quelque chose de super joli ou quoi que ce soit. Dans cette boîte là, je me souviens très vaguement ce que j'ai mis à l'intérieur. Alors c'est très certainement la même chose que vous avez vous aussi dans votre boîte. Voilà, mais ça fait 2 ans qu'elle est fermée et je sais pas, j'ai eu envie de l'ouvrir du coup et je voulais l'ouvrir avec vous pour voir un petit peu ma réaction, mes impressions. J'ai pas pensé au fil du temps à rajouter quelques trucs à l'intérieur, donc je pense que du coup ça m'a donné envie, voilà, en faisant cette vidéo, de me dire mais il y a des petits trucs que je pourrais rajouter dans cette boîte là. Un jour je la donnerai à Lana cette boîte et puis voilà, je pense que ça lui fera plaisir d'avoir ces premiers objets qui ont fait partie de sa vie, de les avoir en fait, et peut-être de les transmettre à ses enfants aussi, pourquoi pas, hein. Voilà, je sais qu'il y a des mamans qui ont leur pyjama de naissance qu'elles ont mis à leurs enfants aussi, et ben voilà, pourquoi pas, elle en fera ce qu'elle voudra en tout cas, mais je pense que oui, je vais y rajouter quelques petits trucs du coup. Pour agrémenter un petit peu. Voilà, bah écoutez, on y va, je l'ouvre. Mon dieu, mon dieu. Donc, elle est comme ça à l'intérieur. Donc vous voyez, elle est vraiment petite, hein. C'est quoi? C'est l'équivalent d'une boîte à chaussures, hein. Voilà, mais dedans, il y a les... Donc j'attrape le premier body. Voilà, c'était très important pour moi de le mettre de côté, ça. Premier body, premier pyjama, les premiers trucs quoi. Donc mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Regardez-moi ça. Oh, je trouve ça complètement dingue. Vraiment, je trouve ça complètement dingue. Je sais pas si vous me suiviez à l'époque quand j'étais enceinte. Donc je postais mes vidéos sur ma chaîne principale Christelle Makeup. Mais toutes les vidéos que j'avais postées sur la chaîne Christelle Makeup, elles sont toujours listées en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller les voir, en fait ce sont des vlogs que je filmais quand j'étais enceinte. Les vlogs de grossesse ou voilà des petits moments de vie, préparation à l'arrivée de Lana, etc. Donc je vous invite à aller les voir ces vidéos si ça vous intéresse. Et je parlais du coup dans cette dernière vidéo vlog de grossesse, j'avais fait un petit stock en taille naissance parce que mon gynéco m'a dit que j'en aurais très fortement besoin. Et voilà, quand j'ai vu ces body là, je me suis dit mais qui rentre là-dedans à part une poupée? C'est pas possible qu'un bébé puisse rentrer là-dedans. Julien disait la même chose et voilà, ben Lana est rentrée dans ces petits body taille naissance durant un bon 3 semaines, peut-être même un mois. Et mon dieu, c'est tellement minuscule quoi. 0 mois, entre 48 et 51 cm pour environ 3 kg. Effectivement, Lana faisait 48 cm et pesait 2 kg, pas tout à fait 600. Voilà, c'était une petite crevette qui rentrait dans ces petits bodys. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on y trouve? Ben, le pyjama, ah non, le pyjama, il y a 2 pyjamas dans cette boîte, j'avais oublié qu'il y en avait 2. Donc le pyjama naissance, son pyjama quand elle est née, le premier qu'on lui a mis c'était celui-ci. Voilà, ça me fait trop bizarre de le revoir. Ils sont comme neufs hein, parce que voilà, franchement ils ont été utilisés 3 semaines, ces vêtements quoi, je trouve ça fou. Donc c'est un pyjama de chez Gémeaux. Je l'ai jamais revu ce pyjama, j'aurais voulu le lui reprendre dans plusieurs tailles. Je lui avais repris en taille 1 mois, enfin non, pardon. Je n'avais acheté que du 1 mois pour Lana. Quand j'étais enceinte, je me disais, bon, les enfants généralement du naissance ils n'en mettent pas ou très peu, ou autant qu'ils sont un petit peu grands au début, mais voilà. Donc je n'avais que du 1 mois et donc
c'est papa qui avait choisi ce pyjama là pour la salle de naissance. Il voulait que Lana porte ce pyjama là. C'était ni trop rose ni que blanc non plus, c'était l'entre-deux, voilà. Voilà, majoritairement blanc mais un petit peu agrémenté d'une petite couleur. Et ben, je l'avais racheté en taille naissance parce que voilà, papa tenait à ce que, enfin papa, pas que, hein, moi voilà, je trouvais ça mignon et je me suis dit, ben, c'est lui qui l'a choisi, j'avais pas envie du coup en passant à une taille naissance de devoir changer son choix en fait. Donc voilà, ce pyjama là je l'ai eu en taille naissance et en taille 1 mois, mais je l'ai pas retrouvé après plus tard. Voilà, j'aurais voulu lui reprendre du coup et puis je l'ai jamais retrouvé. Mais voilà, ça c'était son petit pyjama. Son petit pyjama de naissance quoi, voilà. Et ensuite on était vraiment dans la dèche en taille naissance, donc du coup la maman de Julien nous avait refait un petit stock et ça c'est un pyjama que j'avais vraiment adoré. Donc c'était un ensemble que vous trouviez et je pense que vous pouvez peut-être le trouver encore, je crois qu'elle l'avait acheté chez Géant, mais c'est la marque Absorba, donc je vais vous montrer l'ensemble puisque j'ai des photos de quand Lana porte ces petits pyjamas. J'essaierai de vous en retrouver, de vous en inclure peut-être quelques-unes par-ci par-là. Donc il y a le body, il y a donc le petit body, évidemment le petit body qui s'ouvre par devant, n'est-ce pas? Le truc qu'on trouve très très pratique quand on est jeune parent, mais je peux vous garantir que quand on commence à faire les machines, à étendre le linge, etc. et après à devoir tout refermer au niveau des pressions, c'est une galère sans nom. Mais voilà, c'est vrai que c'est très très pratique quand on n'a jamais eu de bébé dans les bras et qu'on ne sait pas trop comment se dépatouiller avec ce petit être. Voilà, donc le petit body, je vais éteindre cette caméra qui bip. Le petit pyjama, trop trop kiki, mon bébé miaou, il est adorable ce pyjama. Voilà, donc c'est une taille 50 cm. Tout ça, voilà. Et il y avait le petit bonnet, voilà, qui je crois était même un petit peu trop grand pour Lana. Mais bon, voilà, le petit bonnet. Donc ça c'était un petit ensemble aussi, bon c'est rose, s'il y en a qui n'aiment pas le rose forcément ça fait très très rose, mais c'est vraiment adorable. Ils font des petits kits comme ça de naissance, c'est vraiment trop trop mignon. Ensuite, alors, ah oui effectivement, je n'ai pas gardé je le regrette un peu d'ailleurs, une couche taille 1, parce que je crois que oui, quand Inès, il me semble bien que c'était la taille 1, bah bien sûr. Oui, taille 1. J'ai pensé en fait quand on est passé à la taille 2, je me suis dit ah il faut absolument que je garde une couche. Et donc voilà, une petite couche taille 2. Propre bien entendu. Voilà, donc pour me souvenir de voilà, tellement c'était petit quoi. Ensuite il y a son petit bonnet de naissance avec les petits chaussons. Et ça c'est ma mamie qui les avait tricotés. Donc voilà, des petits chaussons, elle en avait fait de plusieurs couleurs. Donc j'ai gardé ceux-là dans la boîte parce que je crois que c'est vraiment les tout premiers que Lana a portés en fait. Mais je les ai aussi en blanc, enfin je les ai gardés, ils sont ailleurs, je les ai pas tous mis dans la boîte. Mais voilà, les petits chaussons tricotés par ma mamie avec le petit bonnet aussi. Voilà, trop trop mignon. J'ai gardé quoi? J'ai gardé une tétine. Pourquoi? Je sais pas. Mais une tétine de biberon en taille 1. Voilà, le premier débit. Il y a aussi des petites suçus, je vois. Pareil, ce sont les toutes premières. Mon Dieu que c'est petit. Quand je vois la différence avec celle qu'elle a aujourd'hui, quoi. Je trouve ça minuscule. Donc il y a celle-ci, c'est vraiment les toutes premières. Donc c'est la marque MAM. C'est vrai que nous on était... Je suis partie sur la marque MAM parce qu'au niveau des biberons, ils disaient qu'ils étaient anti-coliques, etc. Donc voilà, je me suis dit, ben, je suis restée avec MAM de toujours et du coup j'ai enchaîné avec les suçus MAM et voilà, on est resté chez MAM. Voilà, j'ai beaucoup apprécié cette marque-là. Si je dois avoir un autre enfant, je pense que je resterai avec cette marque. Et même les tétines, elles sont vraiment, je sais pas si vous vous rendrez compte, elles sont vraiment bien au niveau de... Je sais pas comment ils appellent ça, elles sont physio quelque chose, bref. Donc il y a la boîte, la toute première boîte, voilà. Et ensuite j'ai gardé celle-là parce qu'évidemment c'était les petits tissus rigolotes, voilà. I love daddy, made with love. Voilà, tout mignon mignon. Ensuite, qu'est-ce qu'on y trouve? J'avais complètement oublié que j'avais gardé ça, donc c'est pour vous dire.
j'ai gardé en fait mon ticket de ma carte où j'ai noté les rendez-vous en fait avec mon gynécologue. Donc par exemple le 3 février à 14 h, le 10 février à 10 h 30, le 17 février à 11 h, le 1er mars à 18 h 30. Donc là c'était vraiment les dernières semaines où j'étais, j'y allais tous les 15 jours en fait. Il faudrait peut-être que je la plastifie du coup, parce qu'avec le temps l'encre risque de s'estomper. Donc j'ai gardé ça. J'ai gardé aussi évidemment le petit, comment on appelle ça, le petit carton de naissance en fait qu'on glisse au niveau du lit de bébé, vous savez. Et je me rappelle, je me revois partir et vraiment prendre tous les petits détails. Et Julien qui me dit ah n'oublie pas de le prendre celui qui est dans le lit et tout ça. Donc voilà, je m'appelle Lana, je suis née le 5 avril 2016 à la maternité de nanana. Je pèse 2,570 kg et je mesure 47 cm. Mon numéro de chambre est le 404. Petite parenthèse sur le numéro de la chambre, on rigolait beaucoup parce qu'on se disait c'est marrant. On m'avait dit en fait que j'allais accoucher le 4. On me disait bon, vous allez très certainement accoucher soit aujourd'hui quand je suis rentrée, donc c'était le 3, soit dans la journée de demain. Donc on trouvait ça marrant parce que du coup on se disait je vais très certainement accoucher le 4 avril et on est dans la chambre 404. On trouvait ça marrant, mais au final non, elle a attendu de naître le 5 avril. Mais voilà, bon, ça évidemment je pense que tout le monde garde ça, pareil, il faudra que je songe vraiment à le plastifier. J'ai pas du tout envie que ça s'estompe. Les bracelets, mon dieu, évidemment les bracelets. Donc voilà, tac, le petit bracelet, donc ça c'était le mien. Voilà, avec mon nom, mon numéro de dossier, le nom de mon gynéco, etc. etc. Âge 29 ans. Voilà. Et le bracelet de Lana forcément. Et voilà, par contre, je pense qu'il ne survivra pas aux nombreuses années qui vont suivre, puisque voilà, l'encre est déjà bien abîmée. C'est tout flou, c'est un petit peu baveux, mais bon, on arrive quand même à distinguer son nom. Et c'est pour le principe d'avoir vraiment le petit bracelet, quoi. Regardez-moi ça. Un petit poignet qui rentre là-dedans. C'est ouf. Il doit y avoir l'autre aussi, puisqu'elle en avait un aussi. Non, même pas. J'en ai gardé qu'un, l'autre devait être trop abîmé. Il a dû s'abîmer trop vite. Hein. Mais ouais, de nos jours, ils en mettent un au poignet, ils en mettent un à la cheville. Ensuite, ça c'est quoi? Ah oui, non, c'est le petit listing de la maternité. Ce qu'on vous donne pour vous dire voilà, il faudra prévoir ça pour la valise de bébé, il faudra prévoir ça pour la valise de maman, etc. Mais ça je vais y revenir dessus. Je vous l'avais dit dans une précédente vidéo là, je voulais faire une vidéo, je réagis à ma valise de maternité pour voilà, que ce soit un petit peu plus fun en fait, que vous revoyez un petit peu ma trombine quand j'étais enceinte et que je vous présentais ce que j'avais mis dans ma valise. Et moi en même temps je fais mes commentaires sur voilà quoi, 2 ans après ce que j'en pense et si voilà, je dois avoir un autre enfant, comment je réagirais et ce que je mettrais éventuellement. Donc voilà, ça je l'ai gardé aussi parce que c'est des étapes importantes en fait quand on est enceinte et quand on prépare l'arrivée de bébé. Je trouvais ça important, donc je l'ai gardé. Ensuite ça c'est quoi? Ah, c'est la préparation des biberons. Ça c'était un truc aussi qui me stressait, je me disais mon dieu ça va être hyper compliqué à se souvenir des doses, etc. Donc préparation des biberons, une mesure de lait pour 30 ml d'eau minérale, du 1er au 6e jour, du 7e au 20e jour, du 21e au 30e jour, etc. etc. Il m'avait tout noté en fait quand on est parti de la maternité, je sais pas vous si on vous l'avait noté aussi, mais voilà, on m'avait donné ça et pour un petit mémo en fait au cas où. Ça c'est quoi? Ah oui, c'est le... Ça, il faut absolument que je le plastifie aussi. Il faut vraiment... Je fais bien de l'ouvrir cette boîte quand même. Le petit journal en fait, voilà, bien sûr, où Lana est arrivée au foyer de Julien et Christelle, n'est-ce pas? Donc durant la semaine de naissance de Lana, il y a eu un Antoine, un Tito, un Léni, un Mathieu, un Gianni. Ça je me rappelle, Gianni. On était dans la même maternité en fait. Vraiment ils sont nés je crois le même jour ou à un jour d'écart. Et je me rappelle, je donnais le bain à Lana. Et donc il y avait ce couple là à côté de moi avec leur petit garçon. Je me rappelle, il n'arrêtait pas de leur faire pipi ou de leur faire caca dessus à chaque fois qu'ils prenaient le bain. C'était à mourir de rire. Et je me rappelle le papa qui avait dit ah, si on avait eu une fille on l'aurait appelée Lana. Et bon du coup ils ont eu un petit mec, ils l'ont appelé Gianni. C'est très joli d'ailleurs aussi. Et voilà, donc j'ai gardé ça bien sûr. Et ça c'est quoi? Ah oui, donc ça n'a rien à voir, dis donc.
ça n'a absolument rien à voir. C'est comment on appelle ça? La feuille de rythme de Lana quand elle est arrivée à la crèche. J'ai même gardé les crayons. J'ai tué les crayons à la crèche. Ouh, honte à moi. Donc en fait, comment ça se présente? Donc si vous avez déjà amené votre enfant à la crèche, vous savez comment ça se présente. Mais en gros, donc je vais la plier là puisqu'il y a le nom de Lana. Donc le bleu c'est la période de sommeil, le jaune c'est le repas, le rouge c'est quand ils pleurent et vert c'est quand ils ont eu des selles. Donc voilà, c'est un petit tableau comme ça qui résume la journée de votre enfant. Et donc quand vous le récupérez le soir, bon évidemment vous avez la transmission des nounous à la crèche, mais au moins ça vous permet de voir un petit peu quand c'est qu'elle a dormi, etc., etc. Ça ils le tiennent les premiers temps que votre enfant est à la crèche. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. À mon avis je savais pas où le mettre, j'avais envie de garder parce que c'est les deux premières feuilles en fait. Quand Nana est à la crèche et j'ai voulu les garder, mais bon ça n'a un peu rien à voir avec sa boîte de naissance. Mais bon. On va dire que c'est un peu... peut-être que j'avais déjà dans l'idée de faire mes premiers objets, mes premiers instants, mes premières fois on va dire. Donc j'ai décidé de la laisser aussi dans la boîte, dans cette boîte là parce que je trouvais ça peut-être approprié. Mais du coup que voilà, j'ai réouvert cette boîte, je vais rajouter quelques petits trucs par-ci par-là. Il va falloir que je fouille, que je regarde un peu. Et bien écoutez, voilà pour cette vidéo totalement improvisée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez ajouté dans votre boîte de naissance, voilà, la boîte un petit peu souvenir. Dites-moi ça en commentaire, je suis très curieuse de savoir ce que vous avez, comment vous avez agrémenté en fait cette petite boîte. Et puis voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!